Bonjour, bienvenue au Cercle Ladoise, toujours Rémi. On avait décidé de vous refaire une petite vidéo pour répondre à certaines questions qui reviennent très très souvent, soit dans le magasin, soit en commentaire sur Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, ça nous aide à progresser dans nos vidéos et puis dans les différents supports qu'on met à votre disposition. Donc la question qui revient le plus en ce moment, c'est est-ce que c'est pas trop tôt pour mettre un sapin et est-ce qu'il va tenir jusqu'à Noël? Bon, c'est pas une question facile parce qu'on parle de plantes vivantes qui sont coupées. Donc forcément, la durée de vie est aléatoire. Même la meilleure qualité, s'il fait très chaud ou si le sapin a été coupé un petit peu plus tôt, ou des fois sans aucune raison, le sapin va avoir une tenue un peu moins importante. Quand on le met maintenant, c'est-à-dire en gros 20 jours avant Noël, il y a quand même quelques petites précautions à prendre, même sur du Nordman qui ne perd pas ses aiguilles, pour être sûr de l'avoir quand même avec un aspect joli pour Noël. Parce que clairement, quand on a des chauffages au sol ou tout simplement des pièces très chauffées, le sapin il va avoir un petit peu tendance à s'affaisser. Et parfois, l'aspect est un petit peu fait plus Halloween que sapin de Noël, si vraiment il sèche beaucoup. Il y a deux approches dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, mais qui est en fin de vidéo, donc forcément tout le monde n'a pas pu les avoir. C'est vaporiser, un petit spray, un style spray à vitre et juste de l'eau, vaporiser les feuilles, les aiguilles. Ça, c'est vraiment la meilleure technique pour empêcher que ça retombe. C'est pas très contraignant, ça prend 10 secondes par jour et on a vraiment une durée augmentée. L'autre méthode, un petit peu plus contraignante et encore, c'est vraiment de mettre la bûche dans un seau d'eau. Alors pourquoi? Parce que c'est comme une fleur coupée en fait. Quand vous achetez des roses en fleurs coupées ou n'importe quoi, vous les mettez dans de l'eau pour qu'elles continuent à boire. Votre sapin, c'est pareil. À la fin, au final, c'est quand même une fleur coupée. Donc le fait de le mettre dans l'eau, il va boire de l'eau. Vous atténuez l'effet chauffage au sol, parce que le chauffage au sol, il n'y a rien de pire pour un sapin. Vous l'atténuez parce qu'il y a une résistance qui se fait avec l'eau et vous lui donnez à boire. Donc forcément, sa tenue sera meilleure. Alors on me dit souvent, ouais, mais le seau c'est moche, mettez un petit peu de papier sulfurisé ou des choses comme ça autour, et finalement ça fait un petit décor plutôt sympa. Donc voilà, ça c'était vraiment la question principale qui revenait. Les autres questions, c'était est-ce qu'on fait du sapin en pot? On en fait assez peu. Il faut dire que le sapin en pot a des reprises, quand on le met en pleine terre, relativement basses. C'est vrai qu'on considère que c'est pas forcément toujours un bon investissement. Après, on en a un petit peu, faut pas hésiter à nous demander, mais voilà, c'est pas notre cheval de bataille. On nous demande aussi un petit peu d'épicéa. Alors sachez que de l'épicéa, on en fait. Pour autant, on en fait vraiment sur la fin du mois de décembre, enfin, à l'approche de Noël, parce que l'épicéa en intérieur, il va avoir une durée de vie de 3-4 jours grand maximum. Et voilà, donc c'est pas vraiment des sapins qu'on fait énormément. Une autre question qui revient, c'est est-ce qu'on va être réapprovisionné? Parce que c'est vrai que le stock a bien baissé, enfin on vend beaucoup. Donc oui, hein, on a des réapprovisionnements qui sont possibles en gros sous 3-4 jours quand on manque. Donc voilà, il ne faut pas hésiter si vous ne trouvez pas. Alors là, il en reste encore 400 en stock, donc normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis, mais on est relivré quand même assez régulièrement, donc pas de panique, on en aura jusqu'à Noël, c'est à peu près sûr. Voilà. Puis bon, petit rappel, c'est bel et bien, la question est revenue aussi, c'est bel et bien de la production française. Le producteur est basé dans la région d'Annecy, donc voilà, ça ne vient pas de l'étranger. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Dans tous les cas, on est disponible en message privé sur Facebook, par téléphone, sous les commentaires, enfin de partout. N'hésitez pas, on essaiera de vous répondre au mieux. Voilà, bonne journée.